mi casa, mi lugar, mi gente. Eh, me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y Lionel Messi a renoué avec les supporters du FC Barcelone sans même mettre un pied sur la pelouse du Camp Nou. Cette fois, le lien s'est ravivé depuis Madrid, où la star argentine a été reconnue comme le joueur le plus aimé de l'histoire de Barcelone lors du Gala Valores, un événement organisé par le journal Sport. Le prix, résultat d'un vote massif promu par le média lui-même, visait à honorer celui qui, pendant plus de 2 décennies, a marqué l'histoire du club. Messi l'a reçu avec un mélange de gratitude et de nostalgie qui a finalement transformé la cérémonie en un moment profondément émouvant. Ce prix est très spécial en raison de ce qu'il signifie et de l'endroit d'où il vient. Nous avons traversé tant de choses ensemble, des bonnes et des moins bonnes, mais c'est normal, car au cours d'une carrière, tout n'est pas toujours beau. C'est ma maison, mon endroit et mon peuple, a déclaré le capitaine argentin devant une salle attentive. La remise du prix a également été l'occasion pour Messi, dans un cadre plus intime que celui des grands stades, d'avouer un souhait qu'il a accompagné pendant des années et qui pèse encore aujourd'hui dans sa mémoire footballistique. J'aurais aimé faire toute ma carrière au Barça sans devoir aller dans un autre club. Malheureusement, les choses me se sont passées autrement, mais je suis très reconnaissant pour ce prix. Cependant, le moment le plus émouvant est arrivé lorsqu'une vidéo contenant des messages de supporters barcelonais de tous âges a commencé à être diffusée sur l'écran de la scène. Messi a regardé en silence, les yeux brillants et l'expression de quelqu'un qui revit une partie essentielle de sa vie. Lorsque la vidéo s'est terminée, il a pris une profonde inspiration et a parlé depuis un endroit presque intime. Nous avons vécu tant de choses ensemble, des bonnes et des moins bonnes, c'est normal aussi. Au cours d'une carrière aussi longue, tout n'est pas rose et l'on traverse des moments difficiles. Mais bon, c'est ma maison, mon endroit, mon peuple. J'aurais aimé faire toute ma carrière là-bas sans devoir partir ailleurs. Des années après son départ, la blessure a encore des bords ouverts. L'Argentin a évoqué en particulier une douleur qui l'accompagne toujours, avoir dû dire au revoir dans un stade vide à cause de la pandémie. Malheureusement, les choses se sont passées autrement, mais cela restera toujours un souvenir pour la vie. Tous les moments que nous avons partagés. Cela fait longtemps que je ne suis pas allé à Barcelone, que je ne suis pas allé au stade. J'ai dû quitter le club sans public à cause de l'année de la pandémie, donc c'était aussi une année atypique. Merci beaucoup à tous, j'ai une affection très spéciale pour eux. Le gala a révélé plus que de la nostalgie. Il a mis en lumière une promesse, l'attente, une connexion intacte et un sentiment qui n'a pas vieilli d'un jour. La reconnaissance ne lui a pas seulement permis de revisiter le passé, mais aussi d'éclairer ce que de nombreux supporters rêvent depuis cet adieu douloureux. Messi, aujourd'hui joueur de l'Inter Miami, a ouvert une fenêtre sur l'avenir et a révélé une intention qui a déclenché l'enthousiasme dans tout le barcelonisme. Revenir à Barcelone pour y vivre et soutenir le club comme un simple fan. Ces mots étaient clairs, spontanés et empreints de la sincérité qui le caractérise tant. Je vais revenir, je serai présent au stade comme un supporter de plus. Comme je l'ai toujours dit, c'est mon endroit, ma maison, ça nous manque beaucoup. Il ne parlait pas d'un retour sportif ni de plan sur le terrain, mais il n'en avait pas besoin. Pour les supporters, la possibilité de le revoir dans les tribunes du Camp Nou ou du nouveau stade une fois rouvert représente déjà un retour émotionnel longtemps attendu. Sa présence, même depuis les gradins, serait un symbole, la clôture définitive d'un cycle abrupt et la récupération d'un lien qui ne s'est jamais vraiment rompu. Messi a laissé entendre que le désir de revenir n'est pas seulement le sien, mais aussi celui de sa famille, qui a fait de Barcelone son foyer pendant des années. La ville, le peuple et le club occupent toujours une place centrale dans la vie du joueur. Et même si sa carrière se déroule désormais loin de la Catalogne, son cœur, il l'a clairement montré, ne s'est jamais vraiment déplacé. La star argentine est partie dans un contexte douloureux et exceptionnel. Dire adieu sans supporters, sans applaudissements et sans la possibilité d'une dernière étreinte collective est quelque chose qui le marque encore. Mais sa promesse de revenir a ravivé une flamme qui semblait endormie. Barcelone, qui a toujours été sa maison, attend désormais le jour où Lionel Messi franchira à nouveau ses portes, cette fois comme un simple supporter, accomplissant cette phrase déjà gravée dans le cœur culé. « Je vais revenir ». La scène n'a duré que quelques secondes, mais son impact a traversé le football argentin comme un éclair. Lionel Messi, le capitaine de l'équipe nationale championne du monde, a posé avec le maillot d'Everton de La Plata, un geste qu'aucun n'avait anticipé et qui a rapidement pris une dimension historique pour le club de La Plata.
Ce qui, pour Messi, n'était qu'une collaboration désintéressée dans le cadre d'une initiative solidaire, est devenu pour le modeste club un élan émotionnel et médiatique dépassant toute prévision. L'image, publiée sur les réseaux officiels d'Everton, montre la star Rosarina tenant le maillot bleu et jaune. À côté, le club a posté un message court mais chargé d'émotion. « Merci beaucoup de te joindre au rêve, Léo. Ce rêve fait référence à l'un des projets les plus ambitieux que l'institution mène actuellement. L'installation de gazon synthétique dans son stade, une rénovation destinée à moderniser son infrastructure, renforcer ses activités sportives et soutenir sa croissance compétitive dans la structure du football argentin. La participation de Messi ne s'est pas limitée à une simple photo. Dans un geste qui a provoqué une émotion inattendue au sein du club, il a également envoyé un maillot de l'équipe nationale argentine avec l'emblématique numéro 10 au dos et sa signature. Un cadeau devenu instantanément l'un des trésors les plus précieux de l'institution. Dirigeants, joueurs, membres et sympathisants ont tous reconnu qu'il s'agissait d'un événement historique, difficile à mesurer pour une équipe dont l'identité repose depuis des décennies sur l'effort, l'appartenance et la passion locale. Everton, fondé à La Plata et profondément enraciné dans la tradition du football régional, a trouvé dans ce geste une reconnaissance qui dépasse le symbolique. La photo de Messi n'a pas seulement renforcé la visibilité de la campagne solidaire, mais a également accru l'attention nationale et internationale sur un club cherchant à se renouveler sans perdre ses racines. Avec un passé comprenant des participations à des tournois tels que l'Argentino C, l'Argentino B, le Fédéral B et le Fédéral C, ainsi qu'une longue présence dans la Liga Amateur Platense, dont il fut le premier champion et l'un des plus titrés, Everton réaffirme à travers cette initiative son engagement en faveur du développement sportif et communautaire. Depuis 2024, Everton de La Plata participe à la nouvelle catégorie organisée par l'AFA, le tournoi promotionnel amateur, la 5e division du football argentin. Créée pour remplacer la Primera D, cette transformation a marqué une nouvelle étape pour de nombreuses institutions traditionnelles, les obligeant à s'adapter à un environnement plus structuré et compétitif. Pour Everton, la modernisation de ses installations, y compris l'installation de gazon synthétique, est considérée comme un élément clé pour renforcer ses divisions formatives, attirer de nouveaux talents et se positionner pour l'avenir. Le club possède une riche histoire dans les tournois nationaux et régionaux, avec des participations à la Copa Argentina, au tournoi régional fédéral amateur et à diverses compétitions de l'ascension fédérale. Sa présence constante dans la Liga Amateur Platense, où il a laissé une marque indélébile depuis le début du XXe siècle, en fait une référence du football régional. C'est pourquoi la participation du meilleur joueur du monde à sa campagne n'a pas seulement une valeur émotionnelle, mais se projette également comme un atout stratégique pour attirer des soutiens, des sponsors et des initiatives qui renforceront l'institution à moyen terme. Pendant ce temps, dans l'univers Messi, une autre date approche sur le calendrier international. Bien qu'aucun match n'ait encore été confirmé pour la fenêtre FIFA de mars, les spéculations se multiplient déjà. Parmi les possibilités qui prennent de l'ampleur figure une finalissima contre l'Espagne, un duel qui pourrait avoir lieu à Doha, au Qatar, le site de la consécration mondiale de 2022, et un lieu chargé de symbolisme pour le capitaine argentin. Si cela se confirme, ce serait l'un des événements footballistiques les plus attendus de l'année. Une confrontation entre deux sélections de très haut niveau et un baromètre utile avant les prochains défis internationaux. La connexion inattendue entre Messi et Everton, née d'un geste solidaire, a finalement uni deux mondes qui semblent éloignés par leur taille, mais pas par leur passion. Pour le club de La Plata, ce fut un épisode inoubliable. Pour le football argentin, une preuve de plus du magnétisme d'une figure dont l'influence dépasse les limites du sport. Et pour Messi, simplement un geste supplémentaire de proximité envers ceux qui l'admirent le plus.